Coucou, aujourd'hui je vais vous présenter comment je fais mes menus au mois. Vous allez voir, au début à mettre un petit peu en place, c'est un petit peu compliqué, mais n'empêche, une fois que c'est mis en place, ben, c'est super rapide après, en une demi-heure, les menus du mois sont faits. Je vais vous montrer les étapes que moi je fais. Il y en a certaines que tout le monde, chez tout le monde, le dit. Mais il y en a une où je n'ai vu très très peu de gens le dire ou même l'expliquer, voire quasiment pas. Je ne sais plus où je l'ai vu, je ne sais plus si c'était sur internet, si c'était en réalité sur YouTube ou voilà, quoique je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, quand j'ai su cette idée, cette astuce, je me suis dit, ouais, faut que je le fasse. Et effectivement, je l'ai fait. Ça a pris un peu de temps au début, mais après, maintenant, je suis tranquille. En une demi-heure, quasiment, tout mon repas pour un mois, ils sont faits. Voilà. Et il faut savoir que maintenant, je n'entends plus à la maison. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh mince, j'ai oublié de faire le repas. Voilà. Tous ces genres de petites phrases, on oublie. Pour un mois, on est tranquille. Alors, dans le premier temps, et ça, c'est tout le monde vous le dira, c'est de faire un point sur ce qu'on a chez soi, c'est-à-dire tout ce qui est réserve. Alors, réserve de congélateur, surtout principalement. Et puis, tout ce qui est conserve, farine, sucre, blé, pâtes, les sauces, voilà, tout ça. Alors, moi, je vais vous montrer comment je me suis pris un petit peu. J'ai fait des tableaux pour savoir ce que j'avais dans mon frigo, dans mes congélateurs. J'ai deux congélateurs. J'ai un congélateur frigo avec 3 tiroirs. Et j'en ai un grand avec ces 5 tiroirs. Voilà. Et je ne regarde pas tous les jours, donc je ne sais pas forcément ce que j'ai dedans. Ce qui fait qu'avec ces feuilles-là, je sais approximatif ce que j'ai dans mon congèle. Là, c'est la date de la dernière fois que j'ai remis, que j'ai refait un peu une mise à jour, un point, petite mise au point dans mes congélateurs. Depuis, je ne l'ai pas refait. Je verrai, je vais peut-être laisser passer l'été et peut-être refaire un point, peut-être septembre quand j'aurai un peu plus de temps ou voilà. Parce que ces 2 prochains mois, juillet, août, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, ce sont mon congélateur frigo. Là, j'en ai un. Donc ça, c'est le premier tiroir. Le deuxième tiroir. Hop. Et enfin, le troisième tiroir. Donc, j'ai mis congélateur frigo. C'est celui-ci qui est avec... j'ai le frigo en haut et j'ai le congélateur en bas. Et ensuite, j'ai mon grand congélateur où j'ai effectivement le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, je ne vais pas vous détailler, je ne vais pas vous dire en fait ce que j'ai ou pas, mais je vais vous prendre un peu un exemple. Voilà, parfait. Je vais prendre le grand congélateur. Dans un premier temps, je marque le nom de ce que j'ai. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est le nombre et le sachet. C'est-à-dire que, par exemple, et la quantité. C'est par exemple, là, le nombre de 13, c'est le nombre de quantités que j'ai. Par exemple, les cuisses de poulet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 sachets de 2 cuisses de poulet à chaque fois. Là, c'est en individuel. Ça veut dire que j'ai un sauté de porc. Là, j'ai un sachet d'andouillettes. Voilà. Comme on peut le voir, surtout au niveau saucisses merguez. Voilà, là, c'est très bien. Comme les merguez, les saucisses, je fonctionne aussi un peu comme ça, puisque on a, avec notre fille, alors des fois, j'en fais 4, des fois, j'en fais 2. Ça dépend. Donc, en fait, là, comme pour les merguez, j'ai... alors là, je n'en ai plus, hein, mais je mets 4 merguez dans un sachet. Là, c'est
2 merguez pour un sachet. Donc ça veut dire que il y a 4 sachets à chaque fois de 2 merguez. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Autrement, dites-le moi en commentaire si vous n'avez pas compris. Donc voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans mon congèle. Alors c'est pareil, j'essaye un peu d'avoir un thème sur les congélateurs. Ça veut dire sur les casiers, ça veut dire que généralement le premier dans mon congélateur frigo, ça va être tout ce qui est légumes. Le deuxième, c'est un peu la même chose aussi. Après, ça va être le petit dernier, ça va être les glaces. Et puis un petit peu autre. Donc après, ça varie. Mais j'essaye un peu de ne pas mélanger, en fait, par exemple, les légumes avec les glaces. Ou de la viande avec les glaces aussi. Vous voyez, j'essaye un peu de mettre, par exemple, que il va y en avoir un, ça va être que les glaces. Il y en a d'autres, ça va être que la viande. Il y en a d'autres, ça va être que les légumes ou les fruits aussi. Après, comme là, j'ai pas pu, j'ai fait un sachet de légumes, carottes, pommes de terre, brocolis, courgettes. J'ai pas pu le mettre dans les autres, donc là, je l'ai mis avec les glaces exceptionnellement. Mais normalement, il n'a rien à faire dans celui-ci normalement. Donc celui-ci, c'est tout ce qui est partie frigo, congélateur. Voilà. Ensuite, j'en ai fait une autre sur ce qui est boîte de conserve, parce que nous, on fait une petite réserve, en fait. Quand c'est des mois qui sont très compliqués, on a ce qu'il faut, en fait, de côté. Ce qui fait que le mois dernier, il y a eu un mois où on a eu ça a été très, très dur, et j'ai réussi à faire juste 100 € de courses pour un mois en entier. Parce qu'effectivement, on avait ce qu'il fallait, en fait, à la maison. Donc, ça nous a énormément aidé. Et on n'a pas crevé de faim pendant ce temps-là, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et en plus de ça, donc les réserves, c'est un endroit aussi, c'est peu accessible parce qu'il faut descendre des escaliers, mais il faut se tenir à une corde. C'est un peu dangereux, donc si j'évite d'y aller, ça m'arrangerait. Et puis aussi, pour faire les courses, c'est beaucoup plus pratique parce que si on doit racheter quelque chose, on n'a plus qu'à regarder. Ou même si on se dit, tiens, ça serait bien qu'on voudrait avoir, je sais pas... les cuisses de poulet par exemple, et je cherche dans mon classeur, voilà, et cuisses de poulet, je suis en train de le chercher d'ailleurs, un demi poulet il est là, cuisse de poulet, voilà, et là je sais que c'est dans mon grand congélateur, le tiroir numéro 3, voilà, et je vois qu'il m'en reste encore, bon là il y en a un en moins, mais je vois ce qui me reste, voilà. Et après, j'ai plus qu'à y m'y mettre et je vois les cuisses de poulet et c'est bon. Alors, pour la deuxième partie, non, on reste toujours dans la première partie, ce sont les boîtes de conserve. Alors, il y a les petites boîtes, les moyennes et les grandes. Ma fille, elle a en fait un petit de moineaux, donc en fait des fois les petites c'est suffisant, ou même pour faire des salades, voilà, comme le maïs, le champignon, voilà, ou pour mélanger haricots verts, flageolets, je peux prendre effectivement une petite boîte en réalité de flageolets et le mélanger avec une grande ou une moyenne d'haricots verts. Voilà, c'est tout plein d'astuces, voilà, tout plein de mélanges, donc j'essaye quand même d'en avoir une petite partie, ou même quand mon conjoint il part au travail, il peut aussi se servir de cela aussi. Donc ce qui fait qu'on a le nom et chaque croix c'est une boîte. Voilà. Alors après j'avais fait tout ce qui est les fruits en conserve aussi, les Mont Blanc, parce que pendant un temps il y avait une bonne promo et on en avait profité à ce moment-là. Et puis là j'ai du taboulé que je prends en semi-préparé et ce qui fait que j'essaie de marquer. Alors là, en moyenne, c'est la même chose. Donc, vous voyez, il y a toujours carottes, macédoine, betterave, tout ce que je peux avoir en fait en moyenne boîte de conserve. Et enfin, les grandes. Donc, toute cette partie-là, ce sont tout ce qui est légumes. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà, c'est tout ce qui est légumes. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est, on va dire, vous savez, il y a toujours une partie légumes et une partie fruits. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est
du genre plat préparé, quoi, comme effectivement tartiflette, couscous, paella, voilà. Caléonie, il y a les raviolis aussi. Moi, je les mets dans cette partie-là. Et donc, bah, c'est la même chose, vous voyez. Là, il y en a beaucoup en haricots verts parce que c'était un lot de 12 boîtes, je crois, pour même pas 10 euros, un truc comme ça. Donc, on s'était dit, on va en profiter, on va en prendre. Et on gagne... alors, hop, excusez-moi, j'ai une petite mouche qui a envie de m'embêter, là. On gagne du temps en fait, donc ce qui fait que je sais plus c'est quand qu'on l'a acheté, je sais plus, c'est pas en début d'année ou oui, je crois que ça doit être en début d'année qu'on les avait achetés. Généralement c'est là où où ils font aussi les grosses promos, donc on en avait un peu profité, surtout sur les haricots verts et puis les petits pois carottes en fait. Donc voilà, moi j'ai fait cette astuce là et c'est pareil, bah, pour préparer les menus, bah, on gagne du temps. Voilà. Ou même pour préparer, par exemple, s'il y a un moment où vous voulez faire des grosses courses et refaire, entre parenthèses, les réserves, ben vous n'avez plus qu'à regarder votre classeur et vous dites, tiens, par exemple, céleri, j'en ai plus. Ben, il va falloir que j'en achète. Les épinards hachés, tiens, j'en ai pas. Bon, ben, il va falloir. Voilà. Et j'ai fait à peu près la même chose aussi pour tout ce qui est... Alors, celle-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas mise à jour, je vous l'avoue. Tout ce qui est sirop, tout ce qui est aussi, vous savez, là, les boîtes à épices, les pâtes. Mais j'avoue que cette partie-là, c'est pas trop ce que je regarde le plus. C'est plutôt les deux premières parties, congélateur et boîte de conserve. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous avez tout remis à jour, il y a une autre partie. Et cette partie, c'est cette partie-là que j'ai très peu entendu les gens le faire. Alors, moi, je ne suis pas du genre, en fait, à regarder pendant 3 heures sur Internet, à chercher des recettes, surtout des recettes compliquées, des recettes... voilà, moi, j'ai très, très peu de temps à faire, puisque le soir, je travaille à 19 heures, donc je mange toujours avant, et bah, on mange sur les coups de 6h30. Et après, j'embauche à 19 heures, donc j'ai très peu de temps et le soir, c'est un peu compliqué. Donc j'aime bien avoir des repas rapides et simples. Et j'ai pas envie de passer une fois par mois à regarder pendant 3 heures les repas. Donc ce qui fait, ou même sur Internet, il y a des bonnes idées, hein, je dis pas, hein, il y en a qui le font, c'est très bien aussi. Hein. Mais moi, j'ai trouvé encore une astuce qui est simple et qui est aussi rapide pour préparer les menus au mois. C'est de faire une liste de tous les plats principaux. Voilà. Voilà, ça, ce sont tous les plats principaux. Ces deux feuilles-là, j'en ai fait, il y en a une quantité, mais au moins j'ai tout sous les yeux. Et quand je fais mon menu au mois, c'est très simple. Comme on détaille tout, c'est-à-dire il y a la ratatouille, les pâtes épinards, ça c'est le plat favori de ma fille, les tartiflettes, le couscous, la paella, les haricots verts simples, les haricots verts au lardon, ça peut être aussi plein de recettes. Je crois que j'ai dû mettre aussi haricots verts maïs. J'ai tout détaillé en fait, les nems, les omelettes, différentes omelettes, les purées, pareil. J'ai un peu tout détaillé de ce que je pourrais faire en recette. Vous voyez, il y a le pot-au-feu, il y a du blé, il y a du riz au curry, il y a le pot-au-feu, je l'ai déjà dit. Il y a du salsifis, il y a les brocolis, petits pois carottes, vous voyez. On peut rajouter, comme tout à l'heure, petits pois carottes maïs, ou avec des patates, ou maïs, patates, voilà. Tout ce qui est côté carottes, tout ça, on peut le faire aussi au gratin. Il y a d'autres choses aussi sur cette feuille qu'on peut le faire aussi au gratin. Hein. Tout ce qui est lasagne, les frites... tout ce qui est les cakes, tout ce qui est courgettes, les friands à la viande, pommes boudin, les sandwichs aussi, le riz simple. Voilà, j'ai tout mis en fait ce que je pouvais faire de rapide et de simple. Voilà. Après, je peux en rajouter, hein, comme là, vous voyez, cette partie-là, là, ça a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, pour faire les menus, c'est super simple. Une fois que c'est ça, qu'on a fait ces deux parties-là, on va pouvoir passer à la partie, en fait, planning, en fait. Donc ça, il faut le garder un peu sous les yeux. Et ce qu'on va se faire, c'est de se dire,
Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que mes enfants ont envie? Ah, bah tiens, j'ai ma fille, elle a envie de pâté épinard. Eh ben, je vais le cocher, avec bien sûr des crayons marquette effaçable, ce qui fait qu'en réalité, je peux effacer. Voilà. Et je vais en cocher plusieurs. Tiens, des nems, des patates, des brocolis. On peut se faire aussi une soirée frite en burger. On peut se faire voilà, des friands à la viande. J'ai mis carottes râpées, carottes poireaux plutôt, un gratin de carottes poireaux. Voilà, et je vais en cocher en fait plusieurs sur ma feuille. Je ne regarde pas la quantité, je ne regarde pas, voilà, j'en coche. J'en coche. Ce qui fait qu'en même temps, ça évite en fait de faire 2-3 fois le même plat en un mois. Voilà. Après, s'il le faut, il le faut, hein. Mais au moins, ça va faire un menu pour le mois variable. Une fois que cette partie-là, elle est faite, on va prendre, voilà, les 2 feuilles comme ça. Moi, j'ai 2 feuilles comme ça qui sont plastifiées et qui en fait qui sont vierges. Voilà. J'en ai un pour le midi et j'en ai un pour le soir. Je vais marquer dessus, alors les dates, mais je vais marquer dessus, surtout, par exemple, quand j'ai ma fille, je ne vais pas l'avoir cette semaine-là, puisqu'elle part. Donc, je mets, voilà, bord de mer, elle doit partir. Là, je ne sais pas si je dois l'avoir ou pas, mais il me semble que non. Voilà. Et je vais faire un petit peu entre par un temps s'il y a des week-ends où effectivement vous n'êtes pas là puisque vous partez, ou est-ce que vous êtes invité. Si par exemple, tiens, là il y a un anniversaire. D'ailleurs, je revois un qui n'est pas marqué. Là, nous ici, on a un anniversaire. Non, c'est pas le midi, c'est surtout le soir. Ah bah si, je l'ai marqué. Voilà, je l'ai marqué pour le soir. Alors, excusez-moi. Hop, que vous y voyez plus clair. Voilà. Là, le 9, on a un anniversaire. Donc, ce qui fait que vu qu'on a un anniversaire, bah, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas. Normalement, le repas, il est compris dans le soir. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est pas sûr qu'on mange. Mais voilà, j'ai fait un pré-rempli. Ensuite, le deuxième pré-rempli, c'est de savoir, par exemple, le midi. Là, sur une semaine, je n'ai personne à la maison, sauf moi, qui rentre à la maison. Le lundi, le mardi, le jeudi et normalement le vendredi aussi. Elle mange que le mercredi midi et le samedi et le dimanche. Donc en fait, je peux rayer en me disant, bah voilà, je n'ai pas de repas en fait à préparer à ce moment-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir reprendre la liste. Et là, comme paella, qu'on a coché tout à l'heure, on va pouvoir les dispatcher sur les 2 mois. Sur le mois plutôt, les 2 mois. Non, sur les 2 feuilles plutôt. Attention, réfléchissez bien. À quel moment? Vous n'allez pas, par exemple, là, nous, si je peux prendre un exemple, je ne sais pas si je peux prendre un exemple. Vous avez un week-end chargé. Vous avez un week-end, par exemple, chargé. Je ne vais pas m'amuser ici, par exemple, à faire un pot-au-feu. Je vais plutôt faire quelque chose de simple et rapide. Voilà. Et ça va éviter aussi le gaspillage, parce qu'après, ça dépend dans la semaine. Si vous avez une semaine difficile et dure, à ce moment-là, vous allez faire des repas beaucoup plus simples que de faire des repas très compliqués pour une semaine compliquée. Voilà. Après, par exemple, le mercredi midi, j'essaie toujours de faire quelque chose. Ma fille, elle rentre à 11h30. Elle est fatiguée de sa matinée, vu qu'elle a que 5 ans. Je vais faire quelque chose qu'elle aime. Et assez rapidement. Voilà, comme les raviolis, les pâtes à la carbonara, spaghettis simples avec le steak, ça va aimer. Donc, ce qui fait que, voilà. Et j'essaie effectivement de varier. Après, je vous réexpliquerai, en fait, un moment,
comment moi je prépare une semaine complète, puisque là, nous, c'est automatiquement le jeudi, c'est des restes. Et je vous ai expliqué comment moi je procède. Et donc, vous allez voir que on gaspille énormément moins. Depuis que je fais ce système-là, on gaspille largement moins, on va dire quasiment à 90% en moins qu'avant. Et au niveau des courses, on y gagne énormément aussi. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, il faut savoir que ça va vous donner une ordre d'idée. S'il y a un moment, par exemple, je vais prendre, voilà, le 6 juillet, ma fille elle tombe malade, ou mon conjoint, ils ont, admettons, une gastro, bah, je vais pas leur faire carottes sauce blanche. Je vais plutôt mettre du riz. Voilà. Ça va donner une ordre d'idée. Mais après, si vous voulez changer, vous pouvez changer. Là, cette semaine-là, ma fille, elle n'est pas là. On a fait quelque chose que nous, on aimait, mais qu'elle n'aime pas forcément ou qu'on n'a plus l'habitude de manger. Voilà, comme le salsifis, il y a le chaud Bruxelles, ma fille, elle n'aime pas trop ça. Donc, mais nous, ça ne va pas nous en priver. Le salsifis, c'est la même chose. Ma fille, elle n'aime pas ça, mais nous, on va pouvoir en profiter, on va dire. Voilà. Et les week-ends, j'essaye un peu de préparer quand même le dimanche, le samedi. Et le dimanche, on essaye quand même de finir ce qu'il y avait dans la semaine. Et puis aussi, moi, ma manière, comment je fais, on a des aliments, mes plats que je fais par exemple le lundi, ils arrivent à tenir jusqu'au dimanche. Ça nous est déjà arrivé plus d'une fois. Donc en fait, on y gagne énormément. Et je vous montrerai, comme je vous dirai encore, comment je prépare une semaine. Et ça, c'est la même chose, la préparation aussi d'une semaine de repas. Ça évite aussi beaucoup de gaspillage. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre à côté une petite feuille de liste de courses. Et là, on va reprendre en fait notre feuille de réserve qu'on avait tout à l'heure et on va regarder. Voilà, on va regarder. Par exemple, on va prendre celui-ci. J'ai prévu spaghettis simples avec des steaks. Je vais regarder dans ma partie congélateur. Est-ce que j'ai des steaks? Des steaks hachés, est-ce que j'en ai? Alors, si ma mémoire est bonne, ils sont dans le grand congélateur. Voilà, et steak haché, il nous en reste qu'un. Mais pour 2, et en plus de ça, j'en ai prévu. Non, j'allais dire prévu pour vendredi, mais non, parce que ça, c'est les sauces bolognaises. Mais aussi, je peux en rajouter dedans aussi. Hein. Donc, en fait, il m'en reste plus qu'un steak. Ça va pas faire beaucoup pour toutes les deux. Donc, il va falloir que j'en rachète. Et là, je prends ma petite feuille. Et là, je peux marquer liste du repas pour le mois, c'est qui va me manquer. Et en fait, là, j'ai déjà fait ma liste pour le mois de juillet. Donc, pour les S1, S2, S4, ce sont les semaines. Là, semaine 1, il va me manquer effectivement les steaks, les lardons, parce que effectivement, là, j'ai pensé à faire une omelette lardon pour la semaine prochaine. Je n'en ai pas. Des œufs, bah oui, pour l'omelette, hein, parce que j'ai plus d'œufs. Les pizzas, est-ce que c'est marqué celui-ci? Crêpes au jambon? Non, mais généralement, le samedi soir, on fait souvent soirée pizza. Donc non, mais j'aime bien en avoir toujours une d'avance, parce que des fois, on arrive à changer. Les choux Bruxelles en deuxième semaine, oui, pour nous, les choux Bruxelles, donc je n'en ai plus. Donc effectivement, je l'ai marqué. Et saucisses lentilles, c'est pareil, on n'en a plus non plus. Donc en fait, pour mes menus, pour un mois, tout compris, là, les 2 feuilles compris, hein, je n'ai plus que ça à acheter. Bien sûr, à l'intérieur, je ne compte pas ce qui est frais, donc comme les yaourts, le fromage, les fruits et les légumes. Hein. Ça, c'est bien compris. Hein. Ça, c'est vraiment uniquement pour mes menus. Mais au moins, ça me donne une ordre d'idée de ce que je dois acheter, de ce qui me manque pour mes menus. Ce qui va être aussi le principal, bien sûr.
Et vu qu'en fait aussi, on a fait un peu le tour de tout ça, et ben on va pouvoir en profiter pour faire un peu refaire les réserves. Donc là, moi j'ai marqué goûter parce qu'il nous en reste plus beaucoup. Boîte de conserve. Alors je crois que c'est plutôt... Alors je vais regarder un petit détail, mais je crois que c'est plutôt les grandes boîtes. Les moyennes, il m'en reste. Les petites, il m'en reste. Mais effectivement, ouais, j'ai épinards, j'en ai plus beaucoup. Voilà, ouais, donc c'est effectivement, c'est plutôt les grandes boîtes. Donc je vais rajouter ici les grandes. Hop, ça glisse. Et enfin, tout ce qui concerne le petit déjeuner. Donc ça, c'est ce que je vais faire, parce que je vais essayer de me prévoir en fait à remplir les réserves pour le mois, si je peux. Et une fois que c'est fait, eh ben, on est tranquille pour le mois. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous ai expliqué comment moi je faisais, et en une demi-heure en fait, c'est fait. Voilà, très peu de temps, voire une demi-heure, voire 3/4 d'heure, vraiment cas exceptionnel. Mais voilà, j'essaye quand même de varier aussi mes menus en fonction. Vous voyez, là j'ai quand même, par exemple, un gratin, on va faire un gratin de courgettes, omelette lardon, carottes sauce blanche, là les restes de mes 3 repas, et puis haricots beurre. Et ensuite, le week-end, j'ai pas prévu, voilà. Mais comme là, on a ratatouille maison, pâte à la carbonara, jardinière de légumes, reste saucisse lentilles. Et après, on s'en va. Donc voilà, j'essaye en même temps, ce qui me permet en même temps d'essayer de varier en fait. Et bah oui, de varier complètement mes menus, de ne pas faire par exemple une semaine de lasagne avec des pâtes, avec des pizzas. Voilà, on essaye de varier un petit peu les semaines. Alors après, comme je vous ai déjà expliqué, hein, ça peut changer, ça peut complètement varier aussi. Hein, voilà. Mais au moins, ça donne véritablement une base. Et au moment de préparer, en fait, de préparer la semaine, c'est encore une autre histoire, mais au moins, vous avez déjà votre base de la préparation pour la semaine. Et là, pour moi, je suis tranquille. J'ai plus qu'à reprendre ça. Donc, j'ai plus qu'à le reprendre, en fait, dans mon autre classeur, qui est donc celui-ci. C'est ce qui me suit en permanence. Et là, je vais venir donc au mois de juillet. Et vu que lui, il est tout le temps, en fait, avec moi, et bien, je vais pouvoir... Alors, désolée s'il y a du bruit, parce que je pense que c'est ma fille qui est en train de rentrer. Je vais pouvoir, en fait, les réattribuer là où ils doivent être. Hop. Et donc, j'ai toujours ma feuille de course. Voilà, qui est là. Et là, j'ai mes 2 menus. Pour le midi et pour le soir. Qui est tout le temps avec moi, du moins, qui reste au même endroit à la maison. Ce qui fait que quand je vais préparer, par exemple, ma semaine 4, la semaine 4 du mois de juillet, j'ai plus qu'à, hop, et ma semaine 4, hop, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, il va falloir que je fasse des pâtes à la carbonara. Ensuite, ratatouille maison, pâte à la carbonara, jardinière de légumes, reste et saucisse lentilles. C'est fait. Voilà, je sais ce que je vais manger, en fait, la dernière semaine du mois de juillet. Voilà, donc il y a d'autres personnes qui doivent faire aussi une autre manière. N'hésitez pas à me le dire, c'est peut-être toujours aussi intéressant. Après, si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas aussi, hein, parce qu'il se peut qu'il y a des choses que je ne suis pas forcément au courant. Comment d'autres personnes fonctionnent. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je cherche toujours à m'améliorer, à trouver des astuces. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à me mettre... voilà. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. À plus!